Léo, aujourd'hui, le 21 juin 2024, on a regardé notre calendrier, puis on a remarqué que c'était l'anniversaire de notre compagnie, Vision Dev. Tout à fait. Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on a lancé l'entreprise Vision Dev pour Mhm. l'investissement immobilier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire avec toi comme un nouveau style de podcast, mais c'est juste se remémorer soit les bons coups, les mauvais coups qu'on a faits dans les 6 dernières années, tant les petits projets, les gros projets, puis on Mhm. pourrait juste savoir comment on s'est senti, qu'est-ce qu'on a appris, puis où on s'en va à partir de tout ça aujourd'hui. C'est un excellent plan. Moi, je voudrais peut-être commencer par au tout début, tout début. Mhm. Euh, Là, quand on a signé notre convention d'actionnaire, qui était la première fois qu'on ouvrait une compagnie ensemble, moi, je me souviens que la première fois que j'ouvrais une compagnie, point barre, je trouvais ça vraiment professionnel. Puis je trouvais ça aussi marquant. On rentrait dans la grosse ligue. Euh, puis je ne sais pas si c'était pour toi la même chose, mais moi, je me remémore que cette journée-là, je suis devenu comme. J'avais passé à un autre niveau juste en ayant signé des documents, en ayant officiellement une compagnie à mon nom. Je ne sais pas pour toi si c'était la même chose, mais ça, c'était le premier niveau, avoir une compagnie. Moi, les plus tôt souvenirs que j'ai, c'est quand on cherchait le nom pour notre entreprise, Ouais, puis comment c'était un défi, puis combien de temps ça a pris avant de trouver un nom qui nous convenait. C'est plus difficile que ça en a l'air. absolument, parce que ça va rester dans le temps. Mhm. Puis c'est comme un tatou. Faut que t'en trouves un qui va te plaire pour toujours. Ouais. Puis Euh, Vision Dev, ça vient de où? C'était quoi les idées qu'on avait par rapport à ça? Ça représentait quoi? J'aimerais ça retrouver les listes de noms potentiels qu'on avait. On en a regardé beaucoup, là. Mais, euh, mais déjà, dev, parce qu'au début, on voulait faire du développement. Exact. On a choisi d'opter pour investir dans des immeubles existants, mais le développement nous inspirait beaucoup. L'idée de partir d'un terrain vacant puis de bâtir quelque chose. Puis on se voyait constructeur plus qu'investisseur. Puis ça reste quelque chose auquel on va peut-être revenir. Puis je pense que le développement, ça va finir par exister chez Vision Dev puis boucler la boucle. Fait que je pense que c'est juste un chapitre qui s'en vient, mais c'était ça qui avait un peu inspiré le nom au début. Et qui nous excitait Ouais. de pouvoir construire quelque chose. Mhm. Et pourquoi Vision? Ben écoute, ça va de soi, selon moi. L'investissement, ça demande de la vision long terme, Mhm. hein. Puis nous, on est dans l'investissement, on regarde des très, très longues périodes devant nous. On ne veut pas nécessairement prendre des décisions juste pour répondre à nos besoins à court terme. On bâtit un patrimoine, on Mhm. bâtit du collatéral, on voit quelque chose qui va perdurer après nous. Donc, vision, c'est pour nous rappeler ça. Absolument. Y a-tu, à nos débuts, un moment, une étape qu'on a franchie qui te fait sentir qu'on n'était plus à nos débuts, mais qu'on avait bel et bien commencé, que c'était enclenché, notre projet? Oui, absolument. Donc, initialement, ensemble, on a fait un condo, qu'on a fait un flip immobilier. C'était un petit condo, ce que nous-mêmes, on a travaillé dedans. Ouais. Mais c'est pas ça que je veux parler aujourd'hui. C'était le projet après. Le projet qui nous a fait, comme qui nous avait poussé dans le momentum de faire une deuxième acquisition. Mhm. Et ce projet-là, c'était notre premier multiplex, qui était un 10 unités. Pas- Paul Pot, exactement, la rue Paul Pot. Et pour moi, j'étais initialement vraiment content d'avoir fait un projet immobilier, un flip immobilier. J'avais toujours voulu faire ça. C'était la première fois que j'étais propriétaire immobilier pour un condo. Je voulais aussi faire la rénovation. Puis c'était toutes des étapes que je voulais faire. Mais mentalement, mon plaisir, ou pas plaisir, mais l'étape de plus que j'ai franchie, c'est vraiment avoir un multiplex avec plusieurs locataires, puis avoir du volume. Mhm. Dans le fond, c'est notre deuxième acquisition, mais notre première acquisition en multiplex, c'était un 10 unités. Là, je me suis senti vraiment avancé vers une entreprise d'investissement immobilier. Ouais. Et c'était vraiment ce bâtiment-là qui m'excitait par rapport à notre chemin, notre vision, puis le futur. Fait que moi, c'était vraiment pas le pot en tant que tel. Mhm. Je trouvais ça fou. Parce que oui, dans la vie, il faut avancer, il faut me faire un premier pas. Puis ça, tout le monde doit le faire, le premier pas. Mais en faire un deuxième, c'est là que
du momentum. Tu avances pour de vrai. Là. Comme le deuxième pas est aussi important que le premier, selon moi. Parce qu'après Ouais. le deuxième, là, c'est comme une roue qui tourne, c'est de l'engrenage, puis ça continue. Ben, comme tu dis, le momentum, c'est vraiment important. Puis pour moi, le deuxième projet qu'on a fait, Ouais. qui était Saint-Hubert, je me souviens, on était dans les derniers milles des négociations avant de faire cette acquisition-là. Puis c'était autant des négociations avec le vendeur qu'avec notre partenaire potentiel pour ce projet-là. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce projet-là, pour moi, c'était le symbole de la preuve que notre modèle d'affaires fonctionnait, puis qu'il y avait réellement un potentiel de croître une business au complet autour de ce qu'on faisait. Et j'étais tellement stressé que le projet n'ait pas de l'avant parce que Il y avait 2 négociations en même temps. il y avait 2 négociations en même Ouais. temps, puis je me disais, si ça marche pas, en fait, c'est que si ça marche, ça va être la preuve indélébile que notre business fonctionne, puis qu'il faut qu'on continue, puis qu'on persévère parce qu'on a quelque chose de bon devant nous. Et j'avais tellement peur qu'on ne l'ait pas, puis quand on a closé sur cette propriété-là, qu'on a réussi nos négociations de tous les bords, j'étais tellement fier de nous, puis c'était une preuve. C'était même pas tant le projet comme tel, qui était un super projet, mais la preuve était encore plus forte pour moi. C'était un projet qu'on avait trouvé hors marché, Oui. tout comme entièrement par nous-mêmes. C'était pas dans notre réseau, c'était vraiment notre méthode de recherche qui nous avait permis de trouver un deal qui était meilleur que ce qu'on trouverait sur le marché. Et le partenaire qui avait embarqué dans notre projet, c'était également quelqu'un qu'on avait trouvé à travers nos démarches. C'était pas premier degré, gens de notre famille ou des gens qu'on connaissait depuis longtemps. C'était une nouvelle relation qui a embarqué dans notre projet. Donc, ces 2 éléments-là, pour moi, c'était la preuve. Puis, j'étais vraiment fier. J'ai une autre question pour toi, Ced. Il y a un élément de notre entreprise qui n'est pas conventionnel par rapport à toutes les entreprises typiques qu'on voit, qui ont des produits, qui ont des clients, qui ont un commerce même. Notre business est un peu plus abstraite. C'est de l'investissement. C'est pas typique. Et je me demande comment tu as trouvé ça de bâtir une entreprise aussi peu conventionnelle que tu as du mal à expliquer carrément à tes parents, là, où tu parles de qu'est-ce que tu fais dans la vie à quelqu'un dans la rue, puis 3/4 du monde vont avoir du mal à comprendre comment est-ce qu'on génère du profit, comment est-ce que notre business fonctionne. Comment tu as trouvé ça d'évoluer dans une business atypique? Bien, premièrement, c'était de mon côté à moi, comprendre le processus. Il a fallu que je fasse un cours d'investissement immobilier pour changer mes idées entrepreneuriales de faire des flips à répétition. Et au lieu d'investir dans le multiplex, il a fallu qu'un expert me le montre, puis me montre les chiffres, il me montre pourquoi refinancer, c'est comme ça que tu peux bâtir un patrimoine puis créer de l'équité dans le long terme. C'était pas inné, je l'ai pas connu dans ma famille, c'était pas écrit comme c'était sûrement écrit plusieurs fois dans les livres ou sur des vidéos YouTube, mais je l'avais pas, j'étais pas là dans ma vie. Donc, le fait de me l'avoir expliqué, puis ensuite de mettre ça sur des fichiers Excel et d'en parler de plus en plus, puis de parler à des gens qui l'ont fait, là, ça m'a vraiment convaincu. Donc, il fallait que moi, je me convainque par moi-même. Mais si tu me demandes comment je me sens à avoir fait ça aujourd'hui, je suis convaincu, puis on s'en va pas longtemps, puis il y a vraiment du gros potentiel avec tout ça. Mais le style de business qu'on a, le gros négatif, c'est les délais. En immobilier, tout est long. T'es-tu en train de me dire qu'il faut être patient dans ce business-là? Tu n'as pas besoin d'être patient, mais il faut voir que tu te calmes. Parce que, tu sais, dans une business atypique, le cycle entre trouver un client, faire une vente va être beaucoup plus court. Il y a des business que c'est dans la même journée. Il y a des fois que tu peux même livrer le projet dans la semaine ou peu importe ton type de business en immobilier. Comme chercher une opportunité, ça peut te prendre des mois. Ensuite de ça, faire ton due diligence, faire des inspections, les visites, les négociations peut prendre 2-3 mois. Ensuite de ça, quand ça fait 6 mois que tu as ton opportunité puis tu veux aller l'acheter puis tu es out, tu vas au notaire, puis là, tout à coup, tu te rends compte qu'il n'y a aucun travail de fait. Non. Ça commence la journée du notaire. Puis tu te fais pas payer. Tu te fais pas tu payer. dépenses. Tu es déjà fatigué d'avoir juste fait l'achat de cette propriété-là. Donc, puis ensuite, donc, tu commences le travail en tant que tel. Ce travail-là va durer 1-2 ans avant que tu vas pouvoir commencer à penser à refinancer ton immeuble. Et là, si tu refinances ton immeuble, c'est là que tu vas commencer à avoir, soit faire de l'argent, faire toucher à des liquidités. Ouais. Toucher à la liquidité. Donc, surtout pour le premier projet, il ne faut pas espérer faire de l'argent ou vivre de l'immobilier initialement excessivement vite. Comme ça nous a pris du temps.
On a pris des dettes, toi et moi, pour se lancer en affaires. On s'est pas pris de salaire dans les premières années. Puis ça, c'est définitivement un négatif. Maintenant, il y a des énormes positifs à l'immobilier parce que là, ces immeubles-là qu'on parle, comme on les a, on va toujours les garder si on veut. On n'a pas, puisqu'ils sont stabilisés, on les a optimisés, ils vont super bien, ils nous donnent un cash flow mensuel. À chaque renouvellement d'hypothèque, on va pouvoir refinancer, aller chercher un peu plus de fonds. Donc, c'est des gros positifs dans le long terme. Mais ça fait mal initialement. Oui, Donc, c'est comme l'étude avec les biscuits devant les petits-enfants pour tester leur patience dans la vie. Puis quand c'est une étude qui avait été faite, puis ils plaçaient une assiette avec des biscuits devant des enfants, puis ils leur disaient, tu peux avoir un biscuit maintenant ou 2 biscuits dans 5 minutes ou dans 10 minutes, quand je vais revenir. Puis il y en a qui réussissaient à être patients puis d'avoir 2 biscuits. Mais nous, tu peux avoir un biscuit maintenant ou 10 biscuits dans 10 ans. Exact. Puis c'est constamment ça. Oui, donc c'est une difficulté dans le cash flow. Puis si je reviens à ta question, donc ça, c'est comme tu me demandais, est-ce que tu t'attendais à ça d'avoir une business atypique? Comme je m'attendais à ça, mais c'est 10 fois pire que ce que je l'avais espéré parce que tout est long. Puis c'est difficile aussi en tant qu'entrepreneur de créer de nouvelles affaires, d'essayer de nouveaux processus, puis pas avoir de feedback loop instantané. On ne sait pas comme les efforts qu'on met aujourd'hui sur un nouveau projet ou sur une nouvelle manière de faire du diligence ou d'aller voir des propriétaires ou d'améliorer notre production, comme notre gestion. On ne sait pas si ça va avoir du succès. On va savoir dans quelques mois, voire dans des années. Donc, ce délai-là, c'est pas facile à gérer. Ouais, c'est un gros bateau. Quand tu tournes le volant, il ne se passe rien pendant longtemps. Exact. Mais je reviens au point, comme l'immobilier, c'est fantastique. Comme oui, c'est des gros délais, mais en même temps, puisque maintenant on a des bâtiments, si toi puis moi, pour une raison quelconque, on a un accident et on a besoin de prendre 6 mois off, la business continue à rouler. Là. L'immobilier, c'est relativement passif après avoir fait une optimisation. Une fois que les immeubles sont stabilisés. Exact. Donc, ça a des énormes avantages. Je pense pas que tu trouves ça passif avant que les immeubles soient stabilisés. Non, exact, je suis d'accord. Mais quand on a fait le processus, quand on a tourné la roue une fois au complet avec un bâtiment, puis ils sont stabilisés, là, c'est beaucoup plus passif. Donc là, à ce moment-là, ces bâtiments-là, on pourrait les léguer ou les léguer à nos enfants, puis donner notre patrimoine, puis comme ils vont l'avoir. On va l'avoir à vie si on veut. Là. C'est ça qui est le fun à l'immobilier. C'est pas des gros contrats qu'on signe pour 5 ans, puis après ça, il faut aller en chercher un autre. Là. Si on veut, après 5 ans, le bâtiment, on le garde. C'est à vie. C'est à vie. Ça, c'est les gros plus. Léo, une autre question que j'aurais pour toi, c'est la première fois qu'on a vendu un bâtiment, comment tu te sentais? On a fait quelques ventes. La plus grosse qu'on a faite, c'était notre premier 10 logements qu'on a acheté. Puis c'était un petit peu... J'étais un peu nostalgique. Ça m'a un peu... On a tourné la page sur notre premier chapitre en tant qu'investisseur. Veux pas, tu t'attaches... On avait un concierge là-bas qu'on a beaucoup aimé. Il y avait des bons souvenirs par rapport à ce projet-là. Donc, je te dirais, c'est ça que j'ai ressenti. Après, de la fierté parce que c'est un succès, ce projet-là. On a généré un vraiment beau rendement. On a remis beaucoup d'argent à notre partenaire. Il était vraiment content. Ça m'a rendu très fier parce qu'au final, c'est ça, nos clients. Oui. C'est nos clients, c'est nos partenaires, c'est nos investisseurs. Puis quand tu remplis ta promesse et plus, ça rend vraiment fier. Ça donne vraiment confiance en soi. Autant ça prouve le concept. Ça prouve le concept. On le voyait venir, on l'avait calculé, tout était prévu. Oui, il y a une différence entre un pro forma puis le voir dans ton compte en banque. Oui, et puis on le savait, c'est pas... Le prix qu'on l'a vendu, c'était pas on n'est pas tombé en bas de notre chaise non plus. On avait fait nos calculs, on avait fait des évaluations, on avait une idée où est-ce qu'on s'en allait, mais quand ça se fait pour de vrai, t'es fier. T'es vraiment fier. Puis c'est des grosses transactions, c'est des gros montants d'argent, puis c'est tout le résultat de notre travail, c'est des années de travail. Donc, beaucoup de fierté. Ouais. On veut pas vendre nos immeubles, en plus, c'est pas notre modèle d'affaires. Notre but, c'est de créer cette valeur-là dans nos immeubles, mais de la garder dans les immeubles ou de la ressortir via des refinancements pour en acheter plus. Fait que c'est pas notre but de reculer. C'est un peu comme un pas de recul, vendre un immeuble. Mais des fois, ça vaut vraiment la peine. Puis des fois, tu vas recevoir une offre d'achat qui est tellement bonne que
t'es mieux de la prendre puis de la réinvestir dans autre chose après. Donc, on l'a fait, puis je le Oui, regrette parce pas que du tout. Là. dans ce cas-là, c'était un offre qu'on a eu hors marché Mhm. de quelqu'un, puis on trouvait ça très bon, puis ça rentrait exactement dans nos métriques, puis on s'est dit pourquoi pas. Puis aujourd'hui, notre partenaire, il est encore notre partenaire dans d'autres projets, donc très heureux. Ça fait maintenant 6 ans qu'on est ensemble. On se connaît depuis maintenant, je pense, 12 ans, mais en business, en affaires, chez Vision Dev, ça fait 6 ans. Si je parle de Léo, l'entrepreneur qui a commencé Vision Dev, puis Léo aujourd'hui, qui est en train de développer une Vision Dev à un autre niveau, c'est quoi ton cheminement personnel? Qu'est-ce que tu as appris soit de toi-même ou de l'entrepreneuriat en tant que tel? Probablement beaucoup plus d'évolution que je me rends compte parce que c'était dense comme 6 années, puis on a vraiment appris beaucoup de choses, on a vraiment rencontré beaucoup de monde. Je suis sûr qu'il y a plein de modèles mentaux qui sont plus pantoute les mêmes aujourd'hui, que je m'en rends même pas compte, là. Mhm. Mais beaucoup d'assurance. Ouais. T'sais, beaucoup plus d'assurance. On est rentré dans cette industrie-là, puis on était jeunes. T'sais, pour brasser des millions, travailler sur des gros projets comme ça. Quand tu n'as pas l'expérience, puis que tu es jeune en plus, c'est difficile d'avoir plein d'assurance, puis d'être sûr de toi dans tout ce que tu fais. C'est aussi Mais des gros chiffres. c'est ça, c'est des grosses transactions. T'sais, quand tu appelles un courtier pour une transaction de quelques millions de dollars, t'sais, il va se demander, es-tu capable d'acheter ça? As-tu l'expérience pour acheter ça? Puis maintenant, c'est même plus une question. L'assurance est là. Je sais ce que je fais. Puis, donc oui, beaucoup d'assurance, plus de plaisir aussi maintenant dans ce que je fais qu'au début, parce qu'au début, fallait que je fasse mes preuves, fallait que Ouais. je me rende où est-ce que je suis rendu là. Puis maintenant, on dirait que vu que j'ai ces acquis-là, je suis fier, puis j'ai envie de parler de ma business à tout le monde. Donc, de la fierté, je dirais, comme plus fier que je l'étais encore parce qu'on a beaucoup cheminé, puis on a quelque chose de vraiment génial à présenter à tout le monde. Oui, puis l'expérience derrière la cravate, on a plusieurs bâtiments. Exact. Ouais. Je suis tellement fier de ce qu'on a accompli, puis c'est plus récent, mais tu sais, parler devant des caméras, puis m'exposer sur les médias sociaux, qu'on parle de nous, qu'on existe publiquement comme ça, que le monde parle de nous, tout ça, c'est nouveau, c'est un cheminement, puis j'en suis vraiment fier parce que je pense que du moment où tu es à l'aise de parler de ce que tu fais, c'est que tu as vraiment quelque chose d'intéressant à confiance en toi. partager. Plein de skills en immobilier, ça c'est sûr aussi. Là. En 6 ans, je veux dire, un chiffrier Excel, c'est comme conduire une auto. Là, Tu connais par cœur. Mais ça, c'est Ouais. plus opérationnel. C'est ça. Moi, je parlais plus de ouais. toi en tant que développement entrepreneurial. Comme tu étais un entrepreneur il y a 6 ans, tu l'es encore aujourd'hui. C'est ça, qu'est-ce qui a changé? Puis là, tu mentionnes principalement l'assurance ou la confiance en toi. Puis ce que je trouve cool, c'est ce qui n'a pas changé. C'est des choses que j'ai gardées parce que ça marche. Puis ça, c'est être capable de faire confiance aux autres, puis travailler avec les autres. La transparence, la communication, c'est des concepts que j'ai même renforcés avec les années parce que je réalise à quel point ça marche. Puis voir du monde qui n'utilise pas ces principes-là, voir comment pour eux ça marche moins bien. Le partenariat, on a commencé en se disant les partenariats, c'est important, c'est ce qui va nous faire croître. Puis aujourd'hui, on en fait encore plus qu'on en faisait parce que ça a marché. C'est ça qui nous permet de croître. Donc, il y a des choses que j'ai conservées aussi pendant ces années-là parce que ça a fait ses preuves que je trouve intéressant. Toi? Si moi, je pouvais ajouter comme je suis vraiment d'accord avec beaucoup de tes points. Moi, au côté personnel, je pourrais dire plus un challenge ou quelque chose que je ne m'attendais pas. Quand je me suis lancé en affaires Vision Dev. Puis je vais relater le Grant Cardone, son livre 10X, et je vais le relater dans notre business. Tout ce que je m'imaginais que la business allait être difficile. Je m'imaginais que ça allait prendre du temps à faire ça, puis comme avoir un premier bâtiment, faire le projet, allait prendre du temps. Mais littéralement, tout ce que je vois ou je vis aujourd'hui, c'est comme si j'ai compris que ça prend 10 fois plus d'efforts que qu'est-ce que je m'imaginais pour accomplir soit nos buts ou soit les challenges qu'il y a à chaque jour. Comme personnellement, je crois que la business, c'est des challenges à tous les jours. Mais je pensais que dans ma tête, ça allait devenir de plus en plus facile. Mais la réalité, c'est que tes challenges sont plus faciles, mais tu as de plus en plus de challenges difficiles devant toi.
Fait que l'espèce de le niveau de challenge augmente. Fait que oui, tu es capable de faire beaucoup plus facilement puis rapidement régler les problèmes que tu avais, mettons, dans notre première année ou au début, mais tes problèmes aussi augmentent ou en niveau de difficulté. Fait que ça prend autant d'efforts aujourd'hui régler tes problèmes parce qu'ils sont plus gros. Puis ça, je me l'avais pas, mentalement, je ne l'avais pas planifié. Puis aujourd'hui, on gère on gère des grosses situations, c'est normal, c'est des gros bâtiments, c'est des gros chiffres. Il faut porter de l'attention avec ces situations-là. Un autre point que je voulais relater à ce qu'on a dit au début, que dans notre entreprise, tout est long parce que c'est de l'immobilier. Mais on a fait il y a définitivement des moments qu'on a eus qui étaient plus difficiles que d'autres à cause de ces délais-là. Puis, on est deux entrepreneurs qui voulaient aller comme être dans l'action, puis avoir des succès de suite, puis c'était pas toujours ça qui arrivait. Et de changer notre mentalité c'est pas juste seulement avoir une acquisition d'immeuble qui est un succès, mais d'avoir plusieurs petits succès à chaque semaine, à chaque mois, puis des célébrer, puis des relater. Ça fait une grosse différence pour moi. Donc, que ce soit une offre d'achat acceptée ou un nouveau locataire ou on a eu une bonne rencontre avec un investisseur. C'est notre mentalité d'en parler, puis d'en célébrer, puis d'aller à des soupers pour dire « good job ». Ça a vraiment changé la perspective dans notre business immobilier qui est très longue. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je vais emmener le champagne, parce qu'aujourd'hui, c'est 6 ans, il faut le célébrer. Il faut le célébrer. Tout à fait. Ouais. Avant que tu ouvres le champagne, ça fait 6 ans qu'on roule. On avait un objectif sur 10 ans. Tu nous vois où à 10 ans? Donc, notre objectif, c'était d'avoir 100 millions de dollars en valeur d'actifs. Dans ce temps-là, c'était... Aujourd'hui, on le dit actifs sous gestion. Initialement, on disait juste 100 millions parce on trouvait que c'était un beau chiffre. Et puis, on l'a encore aujourd'hui, puis il est écrit partout. Je pense qu'il est écrit sur tes souliers, sur nos crayons, sur nos affiches dans le bureau. Donc, aujourd'hui, on est environ au quart de ça. On est 6 ans sur 10. Donc, si on y va sur une règle juste comme proportionnelle ou linéaire, on serait en retard. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment une courbe. C'est comme un hockey stick. Donc, en ce moment, on a changé notre modèle d'affaires pour faire des fonds d'investissement immobilier privés. Non seulement on utilise... Donc, avant, on utilisait notre propre argent, l'argent qu'on avait avec des partenaires. Aujourd'hui, on fait des fonds d'investissement pour aller chercher du plus gros volume. Donc, moi, avec déjà qu'est-ce qu'on a fait en 2024, aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'on est en 2024, je suis vraiment excité. On a déjà lancé notre premier fonds, on va lancer notre deuxième. Donc, moi, je suis définitivement convaincu avec ce nouveau processus-là, modèle d'affaires-là, que celui-là va être atteint. Je suis vraiment excité de ce côté-là. Je pense que c'était une nécessité dans notre évolution de partir. Je pense même aussi la nécessité initiale, on a parti avec des flips. Là, on est rentré dans du multiplex. La prochaine étape, c'était de faire un move de fonds comme ça, privé d'immobilier. Puis même après ça, c'est quoi les prochaines étapes? C'est d'investir aux États-Unis potentiellement. C'est d'investir dans le commercial, dans l'industriel. Il y a plein d'autres étapes qu'on peut faire, mais en ce moment, on est dans vraiment une bonne position pour aller chercher nos buts de multiplex avec nos fonds d'investissement immobilier. Nice. Puis là, je vais te dire la même question à toi. Comment tu te sens par rapport à ça? Comment je me sens? Ben vraiment, vraiment excité puis inspiré. Comme on a un momentum en ce moment qui est enviable, puis je suis vraiment content qu'on soit où est-ce qu'on est. Et j'ai vraiment une vision d'une team dans 10 ans. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus juste nous deux. On a 2 gars extraordinaires qui travaillent dans le bureau avec nous. Vous ne les voyez pas sur les caméras en ce moment, mais comme sans eux, il y a bien des choses qui n'existeraient pas dans notre business. Comme un studio? Comme un studio, comme du contenu, comme une présence en ligne, comme un département d'acquisition, un département de gestion, puis ça fait juste commencer. 100 millions, tu sais, c'est plusieurs milliers de logements, puis ça pourrait être encore plus que ça, puis pour se rendre là, on va bâtir une grosse équipe. Puis j'ai vraiment hâte de voir c'est qui toutes les personnes extraordinaires qui vont rentrer dans cette équipe-là. Et je peux pas m'empêcher de voir comme une belle grosse crowd sur un bateau en train de célébrer des accomplissements dans 10 ans. Du monde sharp, du monde responsable, du monde motivé. Du monde plaisant.
Du monde fun, ouais, qu'on ait du fun en équipe, puis d'avoir plus de monde dans l'équipe, on a plus de fun, plus on est de fous, plus on rit, puis c'est réel. Donc, j'imagine pas que ça va être quand on va être une équipe de 10, 20, 30. Puis j'ai hâte qu'il y ait du monde vraiment plus sharp que nous dans l'équipe, Ouais. qui prennent notre place, puis qui font mieux encore que ce que Absolument. nous. Il n'y a rien qui va me rendre plus fier que ça, de remettre les rênes de cette business-là à une prochaine gang, éventuellement. tu sais. Mhm. Ben, je nous le souhaite. On est rendu au champagne, là. OK, fait que Léo, Yes. 6 ans aujourd'hui. Mhm. On a du champagne Mhm. pour célébrer. C'est un beau cadeau de Louis, ça, en plus. Oui, Hein? Pour À son célébrer, là. honneur. à son honneur, pour célébrer la mise en vente de nos 4 unités de condos de luxe qu'on a en Outremont en ce moment. Il est venu lors de notre petite réception qu'on avait faite avec les amis et la famille. Mhm. Il nous a offert ce champagne-là. On s'est dit qu'on avait une belle opportunité aujourd'hui pour l'ouvrir. Mhm. Puis c'était nos 6 ans. Donc, ouvrons-le. On a aussi Gabriel et Olivier qui sont en arrière de la caméra. On va pouvoir en profiter. Gabriel et Olivier, ils viennent toujours pour le champagne. Ils viennent toujours pour les bons événements. Ils viennent pour tout. Ils sont Ouais. tout le temps là. Oh! J'ai quand même manqué, là, je suis désolé. Let's go. Vas-y, bois là. C'est les boys. Tu me dis ça avec plein de mousse. Ils vont tous avoir plein de mousse. Je ne l'ai pas dit, mais les verres qu'on se verse en ce moment, c'est des verres du Dollarama. Écoute, Parce qu'on avait des coupures de budget pour la section événementielle de l'entreprise. il n'y a pas eu de coupure de budget. Il n'y avait juste pas de budget événementiel. Cette année, il a fallu créer une ligne. Donc, au verre, cheers. Cheers, messieurs. À une grosse année, mais à 10 grosses années. Yeah.